Moi, j'ai toujours beaucoup travaillé sur des sujets sociaux, sur des sujets humains, avec des personnages vraiment au cœur des images. Et depuis quelques années, avec mon travail sur les immolations, où par définition je ne pouvais pas être là au moment où ça se passait, j'ai décidé de faire un travail sur les lieux vides. Et puis les textes racontaient évidemment ce qui s'y était déroulé. Chacun pouvait se figurer l'horreur avec son propre registre imaginaire, avec ses propres connaissances à la lecture des textes. Et de cette façon, j'ai voulu travailler sur ce sujet, sur les contaminations. Chacun des volets, je les ai réalisés avec soit un correspondant local, soit un spécialiste du sujet qui était dépêché du journal. Et puis après, dans le travail d'enquête, on a évidemment rencontré des victimes et des témoins. Il y avait quelque chose de l'ordre d'une sidération de vie et de destin foudroyé, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai voulu les photographier aussi dans cette sidération et de ne pas essayer d'aller faire forcément des images qui rappelleraient le fameux instant décisif d'un quartier bresson. Dans une surface grande comme 6 fois la France, au milieu du Pacifique, on se retrouve avec des taux de microplastiques qui sont grands comme la taille d'un grain de riz ou comme la taille du phytoplancton, c'est-à-dire qu'ils sont mangés par les poissons, ils rentrent dans la chaîne alimentaire, ils vont dans les tissus, ils se retrouvent dans nos tissus. On ne peut pas les nettoyer, il y en a pour des siècles, et ça c'est vraiment lié à nos usages, au fait d'avoir des emballages qu'on utilise quelques secondes et qui vont mettre des siècles à se dégrader. Moi, quand j'étais petit, on n'éteignait pas la lumière dans la pièce dans laquelle on n'était pas. Et il faut une génération, 2 générations pour que les mentalités changent. Et ce qui est sûr, c'est que les lobbies sont tellement forts que les politiques ne prendront aucune décision courageuse si ce n'est pas l'opinion qui leur dicte et s'ils n'ont pas peur de ne pas être réélus. Donc il faut alerter les consciences, il faut que les médias s'y mettent, et c'est bien qu'ils s'y mettent, et il faut exiger de nos représentants qu'ils agissent, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça c'est sûr. La profession de photojournaliste est malmenée. Quand on regarde le nombre de cartes de presse chaque année en diminution, c'est une catastrophe. Les photographes indépendants ne peuvent plus rivaliser avec les quelques agences filaires qui proposent au monde entier des images d'actualité qui n'ont que quelques heures. L'actualité est insoutenable, on ne peut pas la regarder. Donc au fur et à mesure, on fabrique des défenses, on ne veut plus regarder ces images. Et donc il faut essayer de proposer d'autres images. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ces paysages qui donnent envie d'aller vers eux, qui appellent à peut-être un peu de quiétude. Et puis évidemment, c'est à la lecture des textes qu'on est réengagé dans ces problématiques.